porte-voix. Le porte-voix du citoyen et de l'habitant du quartier. On est force de proposition. On dit qu'on est le trait d'union entre les instances de l'État et les habitants. Comme des médiateurs, je nous vois comme des médiateurs. C'est de réunir des personnes qui peut-être ne se seraient jamais parlé en étant dans un quartier et tout d'un coup de pouvoir échanger et porter la voix aussi des habitants. Ça fait partie du conseil citoyen. Ce sont les gens impliqués sur le territoire qui pouvons justement travailler avec l'habitant et l'habitant nous fait suffisamment confiance pour apporter une parole authentique. Nous avons des projets pour l'amélioration de la vie des habitants du quartier. On a interrogé les habitants par rapport à ce qu'ils aimaient pas sur leur quartier et on a eu des points positifs, des points négatifs sur la ville. Dans ces réunions, on parle de ce qu'on va proposer, qu'est-ce qui ne va pas dans nos quartiers. Il y a des gens qui avaient soulevé que dans mon quartier, il n'y avait pas de distributeur automatique de billets, par exemple. Et il fallait aller très loin, prendre le tram pour pouvoir retirer des billets. C'est surtout de l'action territoire où on a travaillé et intervenu sur les jardins partagés. On a organisé des repas, on fait du diagnostic en marchant avec les personnes, rencontre de l'habitant sur les marchés et on parle avec tout le tissu associatif. Donc on intervient avec pratiquement toutes les associations pour qu'elles connaissent la parole citoyenne et les conseils citoyens. La difficulté vient de la mobilisation de l'habitant qui lui a une perte de sens du conseil citoyen. Il y avait les comités de quartier, il y avait les régies de quartier. Donc c'est quoi les conseils citoyens? Au départ on était 30 et maintenant nous sommes 15. Et souvent quand on fait des réunions une fois par mois, on se retrouve à 6, donc suffisamment de gens ne viennent pas. On aimerait que toutes les communautés viennent se joindre à nous. Mais malheureusement, on n'est pas très nombreux à être présents sur les terrains, quoi. Je pense que ce serait bien de mettre en place par exemple une personne qui va chapeauter les nouveaux arrivants pour leur expliquer ce que c'est un conseil citoyen, ce qu'on y fait, à quoi ça sert, quel est le relationnel, parce que du coup moi je découvre les choses petit morceau par petit morceau. Donc quand je me retrouve dans des réunions, il me manque des connaissances, il me manque des compétences pour appréhender la globalité des choses. Former les politiques et les pouvoirs publics à être plus présents et à être peut-être plus disponibles, plus ouverts à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes facilités d'expression qu'eux peuvent avoir. Un autre outil, ce serait une plateforme numérique pour pouvoir ouvrir la discussion et le dialogue entre les pouvoirs publics et l'habitant de quartier. Donc c'est finalement un échange. Et dès lors que ça marche dans les deux sens, c'est plus facile pour l'habitant de pouvoir s'exprimer. En fait, c'est de s'aider les uns les autres. Quand il y a des difficultés, souvent d'autres ont déjà traversé ces difficultés. On peut leur donner des solutions, aussi les aider à traverser ces problèmes. Je travaille dans l'insertion depuis des années et je suis formateur de conseiller en insertion professionnelle. Donc ça correspond pour moi à un besoin vital qui est que lorsqu'on est formateur, on oublie un peu le terrain et je ne veux surtout pas oublier le terrain. Et c'est très important, la parole citoyenne m'aide en fait à construire tous les programmes d'insertion qu'il peut y avoir derrière. Améliorer la vie des gens. On voudrait que ça s'améliore davantage, on voudrait faire beaucoup plus de choses pour que les gens se sentent bien. C'est que je suis force de proposition auprès des gens du quartier pour pouvoir améliorer le quotidien de mon quartier. Ça me touche forcément d'être là, de me sentir aussi citoyenne et actrice de quelque chose.